Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au carrefour des réussites. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alain Schulz, créateur du site entreprenez-vous.com. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté en quelques mots? Comme ça, les gens vont apprendre à te découvrir. Donc, je t'ai présenté, mais voilà. L'idée, c'est que tu puisses toi aussi mettre des mots sur qui tu es. Tu le feras Oui, certainement mieux que moi, de toute façon. oui. Oui, oui. Donc Alain Schulz, donc moi ça fait 25 ans maintenant que je fais de l'accompagnement d'entreprises, de chefs d'entreprise, autour de projets de transformation, d'organisation, de conduite au changement. J'ai été pendant de nombreuses années plutôt salarié dans des grands groupes industriels, des groupes de la grande distribution. Et ouais, j'ai été titillé par le petit démon de l'entrepreneuriat. J'ai décidé il y a 3 ans de créer ma propre structure et donc de me lancer en tant que chef d'entreprise dans l'accompagnement, toujours pareil, d'entrepreneurs, des petites structures sur comment être plus efficace, comment mieux s'organiser, comment être plus équilibré, on va dire, dans ses métiers, par exemple, de chef d'entreprise, mais aussi ses métiers de papa, ses métiers de mari, enfin bref, voilà, comment équilibrer toutes ces sphères de vie. Et c'est l'accompagnement que je propose aujourd'hui par le biais d'Entreprenez-vous. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'équilibre entre vie privée et vie d'entrepreneur, parce qu'on le sait tous les deux, on le vit aussi. C'est quelque chose qui est important. Trop travailler sur son business et oublier sa famille, oublier son entourage, c'est quelque chose qui est fréquent chez les entrepreneurs, et pourtant, eh bien, c'est quand même ce qui nous permet de tenir le coup sur le long terme, donc de persévérer aussi, avoir le soutien de sa famille, de son entourage, être en bonne santé. Ce sont des choses très importantes, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Bienvenue au carrefour des réussites. De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Rendez-vous sur www.carrefourdesréussites.com. Ce podcast est également disponible sur iTunes. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette importance de créer un équilibre entre sa vie privée et sa vie d'entrepreneur. Quelles sont les principales raisons qui font que tu as créé un équilibre entre ta vie privée et ta vie d'entrepreneur? Je crois que pour bien faire les choses, pour arriver là où on veut tous arriver, ces fameux objectifs, enfin tout ce qu'on voudrait atteindre, il faut trouver la motivation. Et il n'y a pas qu'une motivation. Je ne pense pas qu'on arrive à s'équilibrer dans sa vie juste en travaillant ou juste en faisant des hobbies. Voilà. Il n'y a pas qu'un axe dans la vie, il y a des sphères de vie. Et que justement, quand on équilibre ces différentes sphères de vie, c'est là qu'on commence à être heureux, c'est là commence à vivre pleinement sa vie. Et qu'on fasse le choix d'être entrepreneur ou même en restant salarié, de toute façon, il faut travailler parce que, bien sûr, il faut gagner de l'argent, mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper des autres. C'est totalement fondamental, je pense, et surtout quand on rajoute une couche supplémentaire d'être entrepreneur parce que c'est prenant, ça prend beaucoup d'énergie. Ben justement, pour garder de l'énergie sur tous les axes, c'est de trouver un vrai équilibre sur toutes ces sphères de vie. Et quels seraient les conseils que tu donnerais par rapport à justement à la création de cet équilibre, ou quelles sont les choses que toi tu mets en application dans ton quotidien d'entrepreneur pour justement
ne pas oublier de prendre du temps pour toi ou penser justement à passer du temps avec ta famille ou avec tes amis ou même éventuellement d'autres personnes, des collègues de travail, etc. Ah, le vrai challenge, je trouve, pour trouver cet équilibre, c'est d'être capable de travailler sur là-bas où on veut aller, c'est-à-dire le très long terme. Finalement, je dis toujours, qu'est-ce qu'on veut faire quand on sera grand? Voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut faire là à quoi on veut aboutir dans les quelques années à venir, et d'être capable d'avoir cette vision, finalement, cette projection, et de le travailler au quotidien. J'identifie là où je veux aller, et au quotidien, bah, je place mes petits pas, mes petites actions, mes petites choses qui font que je vais y arriver. Exemple, voilà, bah, si je veux continuer à travailler sur moi, Alain Schulz, en tant que personne, donc faire, on va dire, du développement personnel, comment continuer à travailler sur qui je suis, mes talents et autres, voilà, ben, il va falloir que je consacre une demi-heure par jour, par semaine, peu importe. Après, c'est chacun, il met ce qu'il souhaite, de façon à dire, ben, voilà, je vais aller là-bas et aujourd'hui, ben, je travaille sur mon développement personnel ou sur mon bien-être physique, faire du sport, par exemple, ou ben, comme tu le disais tout à l'heure, consacrer du temps aux enfants, donc avoir aujourd'hui la capacité dans ma journée de consacrer du temps à mes enfants ou à ma femme ou à mon environnement, on va dire, d'interaction avec les autres. Donc si je résume, en fait, l'idée c'est d'avoir un cap et savoir ce qu'on veut et ce qui est important pour nous. Parce que si on ne le sait pas, effectivement, on ne sait pas se diriger vers ce cap justement. Si on ne sait pas que pour nous c'est important de passer du temps avec sa famille, eh bien on ne va pas spécialement prendre du temps pour passer du temps avec sa famille. Et inversement, en complémentarité, pardon, par rapport à son activité, si on ne sait pas où on veut aller dans son activité, eh bien on ne saura pas atteindre ses objectifs. Si je reprends ce terme de cap, un navigateur sans cap, eh bien il va partir à la dérive. Donc maintenant que j'ai ce cap, que je sais où je veux aller, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement atteindre ces objectifs? Personnellement, ce que je pratique, et d'ailleurs, bah, comme je fais aussi de l'accompagnement sur ces sujets-là, c'est ce que je préconise aux personnes qui travaillent avec moi, c'est de dire, bah, prendre du temps pour préparer sa projection, puis après de reprendre ces éléments-là, on va dire tous les jours, ou au moins toutes les semaines, de se redire, tiens, j'ai décidé de faire telle ou telle chose, d'aller vers tel ou tel endroit. Et comme j'ai exprimé quelque part le pourquoi, c'est de relire tous les jours, s'il le faut, pourquoi je veux être bien, je veux être en bonne santé, pourquoi je veux faire du sport, pourquoi je veux consacrer du temps à mes enfants, pourquoi je veux tant de chiffres d'affaires. Donc, de relire le pourquoi et puis de placer au quotidien, ben justement, cette action de dire, maintenant que j'ai le pourquoi à chaque fois, j'y reviens, et de dire, bah, aujourd'hui, voilà, je vais mettre une petite pierre à l'édifice de façon à atteindre ce pourquoi. Donc, pour être très concret, c'est dire le matin, bah, de relire rapidement les deux ou trois grands pourquoi à venir dans les 6 mois ou l'année à venir. Hein. J'aime pas trop parler d'objectif parce que je trouve que la notion d'objectif est un peu faussée. Moi, je préfère parler de dire quel est le résultat à atteindre, qu'on souhaite atteindre, et de dire, bah, voilà, bah, je prends le chemin pour atteindre cet objectif. L'image que tu prenais tout à l'heure là sur le marin. Le marin, il va aller à un endroit, mais il va pouvoir on va dire, prendre différents caps, différentes options en fonction du vent, des courants, des aléas, de plein de choses. Et que finalement, c'est pas tant le fait d'aboutir là-bas au fond qui est important, c'est surtout les petits trajets, les petits caps, les petits pas qu'il a fait.
Ça, c'est le truc fondamental, moi, que j'ai découvert et que je mets en pratique. Et depuis que je le mets en pratique, voilà, ça m'a permis de vraiment rééquilibrer, comme on disait au départ, rééquilibrer sa vie d'entrepreneur et le reste. Le fondement, il me semble, ouais, est là. C'est de dire, de reprendre les pourquoi et puis au quotidien, de retrouver le chemin pour y aller. Et c'est le plus important. Téléchargez gratuitement votre formation d'une valeur de 87 €. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com. Donc en fait, après avoir défini son cap, après le fait de savoir où on veut aller, il y a les actions quotidiennes pour y arriver justement, et les choses que l'on peut mettre en place. Et pour persévérer dans le temps, une chose que j'ai relevée dans ce que tu disais, c'est avoir une certaine motivation, avoir quelque chose qui nous motive à nous lever tous les matins pour aller pour aller justement faire ces choses qui nous permettent d'atteindre notre cap, notre pourquoi, notre envie d'atteindre cet objectif, ce grand objectif. Et alors une chose que j'aime bien dans ce que tu dis, on en parle souvent, c'est justement le fait que le plus important, est-ce que c'est le fait d'atteindre son objectif, ou bien est-ce que c'est tout le voyage qui permet d'atteindre cet objectif? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on peut relativiser par rapport à une vie entière de quelqu'un. Est-ce que au final le plus important c'est d'arriver à la fin de sa vie, ou bien de profiter de tous les moments que la vie nous offre? C'est une question qu'on peut se poser, que ce soit dans un aspect business ou dans un aspect développement personnel. On se dirige vers de l'aspect philosophique, là, c'est magnifique. Super. Tu vois, par rapport à cette réflexion, justement, moi je trouve que la bonne question à se poser, c'est je suis entrepreneur, moi, Alain Schulz, mais pas pour être entrepreneur. C'est juste parce que j'ai décidé à un moment donné voilà, que j'avais des besoins, que j'avais des envies d'être, entre guillemets, plus libre, de vouloir peut-être travailler différemment ou voilà. Et c'est cette, entre guillemets, carotte qui m'a fait que j'ai choisi de devenir entrepreneur. Je ne suis pas entrepreneur pour être entrepreneur, c'est juste que être entrepreneur contribue à l'atteinte justement de là-bas où je veux aller, là-bas au fond, quoi. Et donc, je pense que c'est important ça aussi, pour bien équilibrer les choses, de dire, voilà, à rigueur, je pourrais peut-être retrouver un très bon équilibre. Enfin, peut-être certainement, il y a des personnes qui regardent ce podcast et qui se disent, oui, mais je ne veux pas spécialement être entrepreneur. Ben non, c'est juste, voilà, qu'est-ce que je vais faire comme métier? Qu'est-ce que je vais faire comme apport professionnel qui va m'amener là où je veux aller? Ça, c'est primordial, ça. C'est pour ça que personnellement j'aime bien utiliser le terme entreprends ta vie, c'est-à-dire que on peut très bien effectivement décider de considérer, de considérer ou reconsidérer la vie que l'on vit, et de se dire ok, est-ce qu'aujourd'hui j'ai pas envie que ce soit différent? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de mettre des choses en place pour améliorer cette vie? Chacun sait si sa vie est bonne ou pas pour lui. La chose à se poser, c'est ok, par rapport à moi-même et par rapport au vécu que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'améliorer des choses dans cette vie? Parce qu'il y a des choses qui peuvent très bien se passer et d'autres qui peuvent nous déplaire. Je prends souvent l'exemple de la perte de poids ou des choses comme ça. Ça, ce sont des choses qui sont dans lesquelles on se conforte, de se dire ok, ben, ça fait partie de ma vie, en fait je pourrais jamais changer ça. Si, on peut le changer à partir du moment où on a une volonté, où on a une motivation, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi à partir du moment où on met des actions en place. Et c'est là, là qu'on en revient à la persévérance. C'est pas tous les jours facile de persévérer vers son objectif, que ce soit un objectif de perte de poids, d'arrêter de fumer, ou bien un objectif business. C'est pas évident. Donc quels seraient ou quels sont les outils que tu utilises ou que tu conseilles à tes clients pour persévérer? Donc on a vu avoir une certaine motivation, avoir un moteur qui nous donne envie de nous lever chaque matin, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour justement garder cette motivation et persévérer dans le temps? Ouais, c'est une excellente question, en effet. Ouais. Le premier élément, je pense que
C'est, on a tous des coups de mou, tous. Que ce soit les gens qui gagnent des millions, les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, peu importe. Et il faut surtout pas rester tout seul. Et je pense que le fondement aussi, entre guillemets, un des facteurs clés de la réussite de vie, c'est de s'entourer et de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Et ça, je pense que c'est primordial. C'est-à-dire d'aller rechercher, si on est entrepreneur, ben d'aller rechercher dans son entourage, dans ses points de connexion, d'autres entrepreneurs. Si on a envie de faire du sport, ben c'est d'aller chercher des gens qui aiment faire du sport et de s'entourer de gens comme ça. Hein, c'est Jim Rohn, je crois, qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ben, je pense que c'est vrai sur tous les axes des sphères de sa vie. Donc bien s'entourer, être en phase avec son environnement familial, avec son époux ou son épouse, pour dire voilà, ben, j'entreprends, j'ai créé une entreprise, donc ben, que ça rentre bien dans le contexte familial, ou comme tu le disais, perdre du poids, ben, voilà, de se faire motiver par d'autres. Et la motivation, elle vient par le collectif. Des choses il y a des gens qui parlent d'intelligence collective. Moi, je trouve que c'est primordial. C'est depuis que je suis passé de moi dans cette dynamique. Puis d'ailleurs, ben, c'est aussi ce qu'on fait les deux régulièrement, c'est avec d'autres, c'est de dire se recontacter, se motiver collectivement pour dire voilà, comment tu fais telle ou telle chose, ou tiens, ça va, j'ai un coup de moins bien, au secours les gars, voilà, et de savoir s'entourer, je crois que c'est un vrai clé de motivation, pardon. Ah, c'est super intéressant. C'est vrai que la sphère de l'environnement, c'est quelque chose qui peut être facilement bénéfique pour nous et à laquelle on ne pense pas forcément. Euh, Surtout dans l'univers business, en fait, il y a ce fameux mot concurrent, en fait, que moi j'ai remplacé personnellement par concurrent. Parce que je pense qu'on peut tous être concurrents, qu'on peut tous s'entraider, avoir des synergies ensemble. Regarde, enfin, si je prends l'exemple de nous deux, on est concurrents dans le sens où on parle malgré le fait qu'on s'adresse au même type de personnes, etc. Et ça nous empêche pas d'échanger et d'avancer ensemble. Donc, évidemment, on aurait pu se considérer comme concurrents et ne pas se parler et se mettre, pourquoi pas, éventuellement des bâtons dans les roues, même si moi, personnellement, c'est pas ma mentalité. Mais voilà, ça existe dans l'univers business. Maintenant, je pense que il faut laisser sa chance enfin, sa chance, oui. Il faut en tous les cas laisser... prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes qui sont en face de nous et qui sont des concurrents potentiels. Parce que on peut très bien faire la même chose et s'entraider, et peut-être même faire des choses, des formations complémentaires ou même une formation ensemble, un atelier, un week-end, que sais-je. Enfin, tout est possible en fait. Ça dépend vraiment. Est-ce que le courant passe bien entre nous ou pas? Si le courant ne passe pas bien, ben voilà, on arrête là, on en reste là. Mais si le courant passe bien, eh bien autant en profiter et faire des forces de chacun. Utiliser les forces de chacun pour renforcer le projet. La même chose, ben effectivement, si on a envie de perdre du poids et qu'on est qu'on est entouré de personnes ben, qui mangent mal, qui n'ont pas spécialement envie d'eux-mêmes perdre du poids c'est très difficile dans ces circonstances-là de perdre du poids ou d'arrêter de fumer si on est entouré de fumeurs, par exemple. Super. Ah, tu sais, c'est un peu, moi, l'image que je prends toujours par rapport à ça, c'est un peu la notion de résolution de début d'année. Finalement, pourquoi on n'arrive pas à garder, entre guillemets, ces fameuses résolutions dans le temps? Et au-delà de peut-être qu'ils sont mal formalisés, qui sont pas des vrais résultats à attendre, comme je l'expliquais précédemment, c'est aussi parce que voilà, on est seul au monde. On décide de fumer, mais si on est entouré de fumeurs, comment arrêter de fumer? C'est impossible. Donc c'est aussi ça, c'est de dire quand on pense à quelque chose d'une projection, de dire bah, je me mets en état, je me donne les moyens de mes ambitions,
Et donc, je vais chercher des gens qui vont m'aider à atteindre ce que je veux atteindre, quoi. Et c'est super intéressant, effectivement. Donc, si on pouvait proposer, résumer ce dont on a parlé en 3 actions que les gens peuvent mettre immédiatement en application après l'écoute du podcast, quelles seraient les actions que tu leur proposerais? Déjà, c'est de penser le futur, c'est-à-dire là où chaque personne veut aller. Qu'est-ce que je veux atteindre là quand je serai grand? Donc, bien prendre du temps pour poser ça, c'est-à-dire voilà. Et puis, pas partir tous azimuts, mais dire voilà, professionnellement, sur mon activité d'entrepreneur, je voudrais ça. Puis à côté de ça, voilà, je voudrais aussi avoir tel ou tel résultat, on va dire, par exemple, sur ma santé. Donc, par exemple, me mettre au sport et pour telle ou telle raison. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est après de dire, voilà, chaque matin, de se prendre 5 minutes, de dire, voilà, comme je veux atteindre une certaine liberté financière, on va dire, par exemple, et atteindre donc tel ou tel chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour contribuer à ça? Donc, chaque matin, se dire, je pose une action aujourd'hui par écrit, on dit, voilà ce que je veux faire. Et le troisième élément, c'est l'axe aller chercher, bien s'entourer. C'est prendre du temps pour faire comme on a fait nous. C'est-à-dire, tiens, qui est-ce qui est, entre guillemets, sur le marché dans lequel j'évolue ou des personnes qui pourraient être des partenaires ou autres, et puis d'aller faire en sorte de rencontrer ces gens, de les contacter, donc d'identifier dans son environnement avec qui on pourrait se connecter pour être plus motivé. Donc, aller chercher comme ça, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, d'aller faire le tour un peu des popotes, sortir de sa grotte, surtout quand on est au solo entrepreneur. Enfin, moi, toi, tu travailles en coworking, moi, je travaille à la maison, donc voilà, et des fois, on est un peu tout seul, il faut sortir. Donc, aller rechercher aussi les événements ou les endroits où on peut trouver du monde qui nous ressemble. Génial, merci pour ce partage. Je rajouterais même une action, enfin je proposerais même une action en plus. Ce serait de justement prendre des résolutions, entre guillemets, un peu plus souvent, dans le sens où, ok, il n'y a pas besoin d'attendre le mois de janvier pour prendre des bonnes résolutions. Si aujourd'hui vous écoutez le podcast et qu'on est en plein milieu de l'année, eh bien, allez-y, prenez malgré tout le temps de vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, quelles sont les bonnes résolutions que je veux prendre et comment je peux faire pour maintenir ces bonnes résolutions dans le temps, notamment grâce aux astuces qui vous sont partagées aujourd'hui dans ce podcast par Alain. Merci d'ailleurs pour ce partage. Eh bien, si tu veux, on va clôturer, enfin si tu le veux bien, parce qu'on pourrait parler des heures. Je nous connais, je sais que quand on fait des Skype, parfois on allonge un peu la session. Ici, l'objectif, c'est quand même d'être concis dans le podcast. Mais voilà, je peux te laisser encore du temps pour le mot de la fin. C'est gentil, oui. Voilà, c'est de dire, juste comme ça, là, le sujet qui est aujourd'hui, comment équilibrer ses sphères de vie, comment équilibrer son personnel et son professionnel. C'est, entre guillemets, d'effacer cette notion de pro-perso. C'est de dire, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Une fois qu'on a posé ça, après le chemin, il se trace tout seul. Donc, faut pas se prendre trop aussi la tête. Des fois, on l'évoque assez souvent les deux, c'est-à-dire peut-être déconnecter de temps en temps le mental, puis de descendre sur qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui touche notre cœur, c'est quoi qui ressort de nos tripes. Et une fois qu'on a commencé à travailler là-dessus, après tout le reste va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, Alain. Je te souhaite en tous les cas plein de succès. Nous, de toute façon, on reste en contact, évidemment. Donc, vous pouvez retrouver Alain sur entreprenez-vous.com. Et donc, il y a une page Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez retrouver Alain. De toute façon, il y aura les ressources dans la page du podcast ou dans la description du podcast en fonction de où vous vous trouvez actuellement. Alain,
À très vite. On en refera très certainement. En tous les cas, moi, ça m'a plu d'échanger avec toi. Et j'espère que ce sera utile aux personnes qui nous écoutent. À très vite. Ouais, à très vite, David. À très vite, Salut. Allez, bye bye. Retrouvez tous les épisodes sur www.carrefourdesreussites.com/podcast. Ce podcast est également disponible sur iTunes.